Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Un nouvel antibiotique, Isabelle, pour combattre les bactéries multirésistantes. Alors on a bien compris depuis le début de l'émission que la lutte contre les bactéries multirésistantes représente l'un des plus grands défis médicaux à l'échelle mondiale. Alors voici donc potentiellement un nouvel allié. Il serait efficace à 80%. Ce nouveau médicament est déjà en vente aux États-Unis. En France, c'est un peu plus compliqué. Il ne dispose encore qu'une autorisation temporaire d'utilisation, c'est-à-dire qu'un médecin peut demander l'autorisation spéciale à l'Agence nationale du médicament de le prescrire à un patient quand il n'existe plus aucune solution pour le soigner. Donc c'est quand on est encore un peu dans l'escalade, là, Dernier recours. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Il y a aussi des pistes pour une médecine sans antibiotiques. Alors plusieurs pistes sont à l'étude, bien sûr, comme l'utilisation des phages. Alors ce sont des virus mangeurs de bactéries qui ont eu leur heure de gloire. Au début du XXe siècle, ils ont soigné efficacement le choléra, la dysenterie ou encore la peste bubonique. On les a ensuite abandonnés, donc au profit des antibiotiques. L'idée, ce serait de les remettre au goût du jour. Autre piste, le cannibalisme bactérien. Une bactérie qui en mange une autre. Ça fonctionne chez les animaux. On attend de voir ce que ça pourrait donner chez l'homme. Gérald Quinzec, ça peut être, bien sûr, ça peut s'avérer. Ce sont efficace. des pistes qui sont extrêmement intéressantes, de même que tout ce qui est pistes génétiques, les biothérapies ou toutes ces modifications génétiques, parce que l'objectif, c'est de prendre de vitesse. Les virus, les bactéries savent très bien faire. Je dis virus, on est d'accord, les antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus, mais tous ces organismes vivants sont capables de muter. Et donc nous, il faut que les chercheurs aille plus vite finalement en termes de mutation pour pouvoir anticiper justement et pouvoir toujours être efficace. Dernière info santé, ma chère Isabelle, les super bactéries s'attaquent au PIB mondial. Eh bien oui, parce que la prolifération de ces bactéries résistantes aurait non seulement un impact sur la santé, mais aussi sur l'économie mondiale. Certains économistes comparent même la situation à la crise de 2008 et tous s'accordent à dire que cela équivaudrait à une baisse de 3,8% du PIB mondial. Dans le même temps, les dépenses de santé mondiale pourraient augmenter et passer de 300 milliards à 1000 milliards de dollars par an d'ici 2050. De quoi donner envie aux laboratoires de se secouer un peu plus. C'est vrai qu'ils s'étaient un peu endormis. On a l'impression que les bactéries ont réagi beaucoup plus vite que les laboratoires. Il y a une raison technique à ça, c'est que les brevets durent 20 ans plus 5 ans, donc 25 ans. Et on commence à déposer le brevet quand on commence à tester un médicament. Donc il faut une dizaine d'années, voire plus, pour qu'il soit au point. Donc il reste une dizaine d'années, en gros, pour l'exploiter. Mais si on développe une nouvelle antibiotique qui coûte des milliards à développer, et qu'on vous dit après, il ne faut pas l'utiliser parce qu'il va y avoir de la résistance, pour les industriels, c'est pas un bon business. Il vaut mieux développer des drogues qu'on va dire, utilisez-les, c'est bon, plutôt qu'on dit, il faut les garder en réserve. Oui, mais ça coûte très cher en termes de recherche et développement. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a très longtemps pensé, pendant les années 50, 60, qu'on avait découvert la panacée universelle, c'est-à-dire que les antibiotiques étaient capables de venir à bout de toutes les bactéries. Et en fait, on s'est fait prendre de vitesse par les bactéries, et c'est quelques années après qu'on s'est aperçu que finalement, on avait des médicaments qui étaient un peu en retard. Gérald, pourquoi ça a toujours divisé la population? Pourquoi il y a toujours eu les pros et les anti-antibio? Mais je pense qu'il n'y a pas les pros et les anti-antibiotiques. Tout le monde est pour les antibiotiques. Oui. On les a prescrits largue à manu. Les gens sont tellement pour les antibiotiques qu'en consultation, ils viennent nous voir en disant « Donnez-moi un remède de cheval, je suis sûr, j'ai un petit rhume, etc. Donnez-moi, ça ira plus vite. » Ça ira pas plus vite, ça sera pas plus efficace. C'est pas du tout un remède de cheval parce que quand c'est un virus, l'antibiotique ne sert à rien. Il est même contre-productif parce qu'il va sélectionner des bactéries qui risqueraient, elles, de venir vous surinfecter. Donc non seulement il n'est pas bon pour vous, donc si votre médecin vous dit « C'est viral, faut pas prendre d'antibiotiques, faut pas lui mettre la pression. » Et c'est vrai que nous-mêmes, on a eu cette pression et on a eu la main un peu légère sur les prescriptions. On prescrivait un peu largue à manu, on prescrivait trop d'antibiotiques et très clairement maintenant, on est en train de revenir sur des bonnes pratiques. Il y a des prescriptions qui sont encadrées. On est même en termes de durée d'antibiotiques en train vraiment de regarder pour que ça soit, quand on dit 5 jours, c'est vraiment 5 jours de façon à pas sélectionner des bactéries résistantes. Et c'est pas étonnant aussi, c'est pas parce que votre médecin change la prescription. Par exemple, il vous donne un premier antibiotique. Il essaye avec un premier antibiotique et puis on a fait un prélèvement, par exemple une analyse d'urine ou un prélèvement de gorge, et bien dans un deuxième temps, on va changer l'antibiotique. C'est pas que c'est un mauvais docteur, c'est juste qu'il a adapté l'antibiothérapie, l'antibiotique justement aux vrais germes qui étaient là pour désescalader et pour pas utiliser un bazooka alors que simplement un petit revolver sera suffisant.